j'ai changé un petit peu le décor, je me suis dit c'est plus adapté avec les petites plumes et tout ça. Hello, c'est Estelle, aujourd'hui je suis trop contente pour vous retrouver dans une vidéo écriture ce coup-ci. Ça va faire 5 ans que j'écris quasiment de manière quotidienne, c'est devenu ma passion, mon loisir. J'ai réussi à écrire 10 livres que j'ai imprimés qui sont dans mon armoire. Et à travers toutes ces expériences, j'ai trouvé des petites astuces, j'ai tenté des choses. Et du coup, j'ai pas mal de petits secrets et de petits conseils à vous partager aujourd'hui qui, je pense, sont super top à savoir et que moi j'aurais bien aimé les savoir beaucoup plus tôt. Donc ce sont des choses qui vont vous aider, que ce soit dans l'écriture elle-même de votre livre, mais tout aussi dans tout ce qui se passe autour de l'écriture de votre livre. J'ai 8 petits conseils pour vous aujourd'hui, j'espère qu'ils vous seront utiles. Sans plus attendre, c'est parti! Ok, première chose qui est autant rigolote qu'utile, faire des plans. Alors des plans de quoi? Eh bien les plans des maisons ou les plans des villes, les plans de tout un petit peu. Pourquoi faire des plans? Pour éviter déjà qu'il y ait des incohérences dans votre livre quand vous avez dit que la chambre était à gauche ou la salle de bain à droite, et puis surtout pour vous y retrouver quand vous êtes dans la chambre d'un personnage, quand vous êtes dans leur maison, de savoir même de pouvoir visualiser le truc. Les plans, j'en ai fait des très moches, j'ai des plans qui sont très dégueux, donc ça c'est des plans des maisons de vos personnages principaux, ça peut être hyper utile. Et après de manière beaucoup plus générale, les plans de votre monde, si jamais vous êtes dans une fantaisie, ça vous permet d'être clair dans votre tête et que quand vous dites on va dans un pays ou on va dans un autre pays, et bien vous savez où vous allez. Donc ceci est la carte de Distilin, voilà, c'est un des pays imaginaires d'une trilogie que j'ai écrite. Ça amplifie votre connaissance de votre histoire et voilà, je trouve que ça aide énormément. Une chose que je vous conseille énormément, c'est de créer des playlists. Ça, je pense que vous l'avez déjà fait, c'est un petit peu la base, mais aujourd'hui je vais vous donner un peu plus d'idées pour vraiment bien vous servir de vos playlists. Les playlists, moi c'est une des premières choses que je fais. Souvent j'ai juste un sentiment, une ambiance, une idée dans ma tête et je vais avoir 2-3 chansons qui vraiment représentent totalement mon histoire. Et du coup je vais faire une playlist basée sur cette chanson, je vais en trouver d'autres, et au fur et à mesure vous allez affiner, disons, le style de votre histoire et vous allez avoir des chansons de plus en plus subtiles et vous allez vous retrouver, moi souvent mes playlists elles font entre 30 et 60 chansons. Dans ma tête c'est comme si ça créait un premier squelette de l'histoire. Disons ça vous aide à trouver le ton de votre histoire, parce que ça c'est quelque chose qui est très important, de choisir le ton de votre histoire. Est-ce que vous voulez que ce soit un ton assez léger et drôle? Est-ce que vous voulez que ce soit un ton beaucoup plus lourd, beaucoup plus dans la dépression? Est-ce que vous voulez que ce soit un ton assez mystérieux, assez loufoque? Ça c'est quelque chose qu'il faut choisir dès le départ et après il faut s'y tenir. C'est difficile de s'y tenir. Moi mon problème c'était souvent que je commençais une histoire qui était assez soutenue et puis j'avais cette envie d'écrire un gros mot en plein milieu de la phrase, mais non je ne peux pas. Une chanson c'est un univers en 3 minutes, du coup vous pouvez vous en imprégner et vous en inspirer donc pour votre histoire. Le but c'est pas vraiment une playlist pour l'écouter en même temps que vous écrivez, parce que je sais que pour certains ça marche pas trop. C'est vraiment pour l'écouter quand vous n'écrivez pas et juste pour vous immerger dans votre histoire, et chaque chanson peut en fait vous faire monter une scène à l'esprit et chaque chanson peut, disons, vous amener un côté d'un personnage ou peut-être plus le ton d'une certaine scène. Voilà, les chansons c'est vraiment pour moi un outil capital pour créer mes histoires. C'est très important de connaître le ton de son histoire, mais une autre chose très importante à connaître, c'est ses personnages. Et pour ça, moi j'ai des petites habitudes que j'aime bien faire pour, disons, connaître mon personnage, savoir un petit peu qui il est, comment il réagit, son mode de pensée très rapidement. Une chose que je vous conseille de faire, c'est la technique des 5 faits sur nanana. Vous prenez donc 4-5 personnages de votre histoire et vous mettez 5 faits sur eux. Et ça va vraiment être des trucs un petit peu à la con, mais qui, mine de rien, vous aident à mieux vous visualiser votre personnage. Pour vous donner une idée de ce que j'avais pu faire, un des personnages c'était par exemple tache de naissance dans le cou. On s'en fout, mais mine de rien, quand on va le présenter pour la première fois, on va dire « Oh, j'ai rencontré machin, il y avait une tache de naissance dans le cou », ça lui donne un côté humain et un côté vrai très
rapidement. Quelque chose d'autre, ça peut être une passion. Votre personnage peut-être qu'il aime bien la photographie, il aime bien l'athlétisme, plein de choses comme ça. Ça lui donne un petit peu plus de profondeur parce que comme tous les êtres humains, on a tous des passions. Ça peut être aussi un mauvais souvenir ou un bon souvenir, voilà, vous pouvez le marquer. Il lui est arrivé ça ou ça quand il était petit, ça l'a transformé de telle ou telle façon. Ça peut être des peurs, des phobies. Je sais que je pense à la malédiction de Glendower de Maggie Stiefvater. J'avais énormément apprécié le personnage de Genji parce que on le décrivait comme étant ce mec qui avait très confiance en lui, très passionné dans ce qu'il faisait, mais qu'il avait cette phobie affreuse des abeilles. Et je sais pas pourquoi, c'est un petit détail, mais ça lui donne quelque chose de tellement plus adorable. Et du coup, donc l'autrice s'est servie de ça pour développer une scène où il se retrouve en plein milieu des abeilles et il se retrouve totalement tétanisé et c'est pas du tout un comportement qu'il a d'habitude. Donc vous voyez, c'est des petits détails qui au final peuvent grandir et devenir des scènes carrément. Donc voilà, faites vraiment ces 5 faits sur machin. Ça peut être des trucs très importants comme des trucs très superficiels sur la personne, mais qui vont tout de suite vous donner une meilleure impression de qui est votre personnage. Autre chose aussi que j'aime énormément faire pour mes personnages, c'est ce que les Américains appellent les characters aesthetics, c'est-à-dire que c'est un petit peu un mood board, mais pour votre personnage. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Pinterest et là vous tapez des mots qui vous font penser à vos personnages suivis de aesthetics, parce que vraiment si vous ne mettez pas ce mot, les images vont pas avoir le même style. Vous marquez ça et vous allez avoir plein d'images. Là le but c'est de récupérer des images qui pour une raison ou une autre ils vous font penser à vos personnages et essayer que toutes les images aient un petit peu le même esprit afin de créer quelque chose d'assez harmonieux, que ce soit en termes de couleurs, en termes de filtres ou en termes d'objets qui sont représentés. Vous sélectionnez 9 images. Moi je sais que j'ai pris des choses par rapport à leur tenue vestimentaire, par rapport aux activités qu'ils font, par rapport aussi à leur état d'esprit. Ce sont des personnes qui sont plus extravagantes, des personnes plus timides. Vous récupérez vos images. Vous allez dans Canva. Canva c'est totalement gratuit et vous pouvez faire plein de choses dessus. Vous allez sur Canva et là vous prenez donc le 3x3 là et vous mettez vos images dans l'ordre que vous voulez et ça vous fait un character aesthetic. Et moi j'adore puisque quand je vois ça, directement ça me fait penser à mon personnage et ça vous donne un petit peu l'état d'esprit de votre personnage. Enfin je sais pas, moi je sais que dans ma tête ça éclaircit des choses et surtout quand je sais pas trop comment mon personnage peut réagir, qu'est-ce qu'il peut dire et qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête, je regarde mon character aesthetic et je vois, parce que tout ce que mon personnage est compris dans ces 9 images là. Dernière petite chose sur connaître ses personnages, c'est de créer une voix à votre personnage, que les Américains appellent la voice. Donc c'est important que votre voix de personnage soit très puissante. C'est ça qui va faire que on va beaucoup plus s'identifier à un personnage et être plongé dans le livre. Un personnage qui a une voix très faible, disons, il va vous sembler un petit peu terne, un petit peu plat. Vous allez avoir l'impression qu'il y a un mur entre vous et le personnage et que vous n'arrivez pas à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur et du coup vous le comprenez pas trop ce personnage. Créer une voix à un personnage, c'est par exemple quand je vous parlais des 5 faits sur ce personnage, c'est renforcer à mort ces petits détails là sur votre personnage et ce sont des espèces de métaphores qui vont réapparaître un petit peu partout dans l'histoire. C'est en fait des petites choses que vous allez répéter au fur et à mesure de l'histoire qui va vous faire penser à votre personnage. C'est un petit peu comme des clins d'œil. Je vais vous donner un exemple pour que vous arriviez mieux à comprendre. Pour un de mes personnages, je lui ai inventé, disons, une pensée. Sa pensée, c'était que la mémoire se faisait sous forme d'étagère et que chaque souvenir, on ouvrait un tiroir et hop, on glissait les souvenirs. Elle s'imaginait dans sa tête que c'était comme ça que la mémoire elle fonctionnait. Et du coup, à chaque fois que dans l'histoire, dans l'intrigue, il y avait un moment par exemple excellent, elle disait oh là là, j'ai ouvert un tiroir pour ce moment-là, j'ai envie de remplir toutes mes étagères de cet après-midi. Vous voyez, c'est des petites métaphores comme ça mais qui sont propres à votre personnage et que ce personnage-là peut comprendre. Voilà, c'est un petit peu, on s'immisce dans le monde interne de votre personnage. À des moments, elle va pouvoir dire que les tiroirs étaient complètement fous cet après-midi-là et qu'ils faisaient que de lui envoyer tout plein de souvenirs à la tête, ou alors qu'elle avait cadenassé certains tiroirs dans sa mémoire parce qu'elle refusait de revivre certains moments. C'est quelque chose qui est propre à votre personnage et qu'on ne peut pas retrouver chez quelqu'un d'autre. Je sais pas si j'ai été très claire sur la voix du personnage, sinon allez, je suis sûre que vous pouvez trouver des vidéos qui sont beaucoup
beaucoup plus clair et mieux expliqué parce que moi je sais que j'ai fait aucune étude en termes d'écriture. Oh putain, j'étais assise sur ma jambe depuis tout à l'heure, je n'ai plus aucune sensation. Une autre astuce qui m'a sauvé le coup plusieurs fois, c'est d'avoir un petit carnet où vous écrivez les détails à la con. Par exemple, vous êtes en plein milieu d'une scène et il faut que on parle d'un événement qui s'est passé je ne sais pas quand. On va dire ouais, c'était le 24 mars 2018. Hop, vous écrivez ça. Vous y pensez plus trop, sauf que 3 chapitres plus tard, il se trouve que ce truc là revient et il faut savoir quelle date vous aviez décidé. Sauf que vous vous rappelez plus quelle date vous avez mis et que du coup vous êtes obligé de remonter dans votre document pour récupérer la date que vous avez mis au pif. Au lieu de perdre du temps, prenez un carnet et à chaque fois que vous écrivez des petits trucs comme ça, des dates, des âges, les petits détails, écrivez-les. Comme ça, si jamais vous en avez besoin en plein milieu du livre, et ben vous les avez. Ensuite, pour parler, disons, d'efficacité et de productivité en écriture. Moi, une des choses qui a fait que j'ai autant écrit, c'est parce que j'en avais fait, disons, une habitude et que j'avais un créneau dédié à l'écriture chaque jour. Pour que vous n'ayez plus d'excuses pour faire quelque chose, il faut que vous ayez un temps, une horaire spéciale accordée à cette chose-là. Si jamais vous vous dites ouais, je le ferai dans la journée, et ben en fait vous le faites pas parce qu'il va se passer d'autres choses et à la fin vous allez vous dire ah ben la journée elle est finie, je l'ai pas fait. Alors que si vous dites bon ben à 17h je le ferai, quand 17h va arriver, vous allez vous dire bon ben c'est maintenant. Et du coup ça va devenir une habitude pour vous. Moi je sais que c'est ce que je fais tous les soirs avant de me coucher, j'écris et maintenant je me pose plus de questions quoi. C'est vraiment toute la journée je réfléchis ma scène, je vais la faire comme ça, il va se passer ça, je vais écrire ça, j'arrive le soir, Autre petit conseil que moi j'ai découvert donc il y a pas longtemps, j'étais sur Pinterest parce que Pinterest c'est la vie et sur Pinterest les gens ils aiment bien vous faciliter la tâche et il y a des gens qui en fait écrivent des exemples de phrases, de scènes que des personnages pourraient dire et il y en a mais pour à peu près tout. Par exemple celui-là c'est Hurt and Comfort Dialogue Prompts, donc on a par exemple tout plein de dialogues qui correspondent à ça et j'ai surligné des petites phrases qui moi m'intéressaient et que je me disais ah ouais ça je pourrais le mettre à ça ou ça. Fictional kiss things that end me. On a encore plein d'idées. You don't have to say I love you to say I love you. Plein de choses pour dire ça. Vous voyez il y a plein de choses et donc ça s'appelle des writing prompts. Et donc vous écrivez, je sais pas moi, sad writing prompts et vous allez forcément trouver des feuilles comme ça avec plein de phrases, de lignes de dialogue. Et je sais que de temps en temps quand on est bloqué, et ben c'est pas mal d'avoir plein d'idées et de surligner celle-là elle m'intéresse, je peux la mettre là ou là, celle-là elle m'intéresse. Donc bon ça franchement c'est cool et puis moi c'est original hein. Les autres ils travaillent pour toi, qu'est-ce qu'on peut te demander de mieux? Donc bon, il y en a qui diront que c'est de la triche. Moi je dis que c'est juste un bonus quoi. Il y a des gens qui ont des idées, pourquoi pas utiliser ces idées là. Bref, là c'est en anglais donc voilà, mais je suis sûre que vous pouvez en trouver en français. Et enfin, mon dernier conseil, c'est si vous manquez de motivation, si vous n'avez pas envie d'écrire, si votre histoire, vous avez l'impression qu'elle est bloquée, enfin disons, vous ne voulez pas travailler sur votre livre, même si vous avez envie de le finir, mais il vous manque un truc. Vous pouvez, au lieu de écrire, travailler sur votre livre. Je fais de l'édition sur ma mise en page. Qu'est-ce que je dis là? Je vais par exemple aller sur Dafont. Alors Dafont, c'est un site internet gratuit où on peut télécharger des polices magnifiques. Si vous connaissez pas Dafont, mais téléchargez tout Dafont, c'est merveilleux. Vous allez sur Dafont et vous téléchargez des polices qui, vous trouvez, vont bien avec votre livre. Et après, vous vous amusez à utiliser ces polices pour faire par exemple vos entrées de chapitres, vos numéros de chapitre, vos titres de chapitre, le titre de votre livre. Vous faites une mise en page super belle qui vous donne envie d'imprimer votre livre et de l'avoir devant vous. Après vous pouvez aussi, moi ce que j'aime bien c'est mettre des petites en-têtes. Donc je mets une petite en-tête, je mets mon nom, je mets le titre. C'est des petites choses qui disons refont un petit coup de beauté à votre histoire et vous vous dites oh elle est trop belle, j'ai envie d'aller la travailler. Voilà, donc ça c'est un petit peu des manières dérivées de se redonner envie, mais disons ça marche. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir, ce ne sont pas forcément des détails pour écrire en l'écriture elle-même. C'est des choses qui vont vous mettre dans une meilleure humeur et dans de meilleures conditions pour écrire votre histoire. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui ont retenu votre attention. Moi en tout cas je sais que je les fais tous, mais vraiment tous. Et j'ai été super contente de vous les partager puisque c'est bien de trouver des choses, mais il faut quand même les montrer au monde. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.